Alors salut, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de deux restaurants que je trouve pas si intéressants que ça. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que voilà, de temps en temps, j'aime bien faire des vidéos un petit peu différentes ou des vidéos où je vais vraiment donner un avis très personnel. Alors, je conçois qu'il y a certaines personnes qui vont pas être d'accord, mais voilà, comme je fais pas vraiment un site internet, on va dire classique. J'aime bien de temps en temps injecter vraiment de la personnalité dans les vidéos, que ce soit des vidéos voilà, où il y a des avis un petit peu tranchés. Alors, même si évidemment on n'est pas sur un sujet de société vraiment très important, là je vais parler de restaurants à Disneyland Paris, donc faut relativiser, mais je sais bien qu'il y a des fans purs et durs qui vont pas être d'accord. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées où je vous donne mes meilleurs conseils pour gagner du temps, économiser 50% à chaque réservation sur votre séjour à Disneyland Paris. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous ou sur l'image à côté. C'est entièrement gratuit, il suffit simplement de rentrer votre adresse email et ça arrive directement sur votre boîte mail. Alors, ces deux restaurants qui sont pas au top, qui pour moi sont un petit... En fait, c'est pas qu'ils sont pas au top, mais pour moi, c'est juste qu'ils sont un petit peu trop populaires, enfin, qui sont trop populaires pour les mauvaises raisons, peut-être pour les raisons un petit peu de facilité ou parce qu'on ne s'est pas suffisamment renseigné. Et donc voilà, il faut un petit peu tourner la page de ces restaurants. Le premier, c'est le Plaza Garden. Alors le Plaza Garden, voilà, c'est un petit peu la solution de facilité, je trouve le Plaza Garden, parce que voilà, c'est un buffet à volonté, il n'est pas trop cher, en plus il est en plein milieu de la place centrale, enfin en plein milieu, il est sur le côté de la place centrale, quand on se dit voilà, j'ai faim, où est-ce que je vais aller, voilà, on cherche un peu, et puis on regarde, et puis ah tiens, le Plaza Garden, donc on va aller au Plaza Garden. Mais en fait, voilà, je trouve que la nourriture est bien, il y a un beau buffet, hein, franchement, on peut pas dire, il y a tout ce qu'on veut là-bas. La nourriture est pas super thématisée. Bon, alors, le restaurant, c'est une ambiance victorienne, enfin une thématisation victorienne, mais c'est pas... On est quand même loin de l'hôtel de Mickey, par exemple, enfin l'hôtel Disneyland. Donc voilà, moi, voilà. Alors bon, je conçois qu'il y ait des fans du Plaza Garden, qu'il y ait des gens qui adorent vraiment le Plaza Garden, et je m'adresse pas trop à ces gens-là, je m'adresse plus aux gens qui vont y aller parce que bah voilà, Plaza Garden, bah on pense que ça va faire plaisir à tout le monde, et puis c'est pas trop cher, et puis c'est un petit peu passe-partout. Alors, mon conseil, c'est que franchement, il y a vraiment d'autres restaurants qui sont vraiment sympas. Alors je pense à l'Agraba qui est moins cher, qui est beaucoup plus thématisé. Je pense au Silver Spur. Le Silver Spur, voilà, c'est un restaurant service à table qui est à Frontierland, donc pas très loin, avec des menus qui sont vraiment intéressants en termes de prix. Vous pouvez aussi tester ce restaurant, c'est une sorte de grill avec des viandes et vraiment très bon. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est que vraiment tester autre chose, n'hésitez pas à tester autre chose que le Plaza Garden. Je sais bien que beaucoup de monde va au Plaza Garden, d'ailleurs même quand vous avez des réservations pendant l'été, vous allez attendre et encore attendre. Pas énormément, mais vous allez attendre un petit peu. Donc vraiment, voilà, en plus il est souvent très bruyant en grande période, enfin, en période de forte affluence, donc n'hésitez pas à tester autre chose que le Plaza Garden, à tester d'autres buffets, à tester voilà, d'autres restaurants, vous verrez que c'est vraiment sympa aussi. Et deuxième restaurant qui pour moi est pas vraiment au top, c'est le Café Mickey. Voilà. Alors le Café Mickey en plus, voilà, c'est une lectrice qui me l'a appris. Ils ont resserré la vis récemment dans le sens où maintenant vous êtes obligé de prendre des menus. Donc ça fait que vous allez en avoir pour 40 euros par adulte, un peu plus de 20, 22, 23 euros, enfin c'est 21 euros je crois ou 22 euros le menu par enfant, donc ça devient quand même assez cher franchement. Et moi voilà, bon je le redis quasiment tout le temps, le café Mickey, je trouve que voilà, voilà aussi il est tout le temps noir de monde, enfin tout le temps pendant les grosses périodes, notamment pendant l'été, là on essaie justement de préparer l'été pendant ces vidéos, il y a vraiment beaucoup de monde. Bah voilà, les personnages, donc ils restent pas trop longtemps avec les enfants, ça va plus être une photo rapidement, il y a beaucoup de monde. Clairement, voilà, je vais peut-être être un petit peu cash, mais pour moi, le café Mickey il fait vraiment cafétéria, quoi. Vraiment la grosse cafétéria avec une nourriture qui est pas spécialement thématisée non plus, une nourriture qui est un petit peu passe-partout. Voilà, bon, pour le prix qu'on paye, voilà, et même par rapport à la rencontre des personnages, je trouve pas ça extraordinaire. Donc très honnêtement, moi, je vous conseille, si vous voulez vraiment voir les personnages, soit vous pouvez en profiter pendant les EMH, maintenant parce ils sont le matin au parc, ou alors vraiment, si vous avez un petit peu plus de budget, de plutôt aller au restaurant Invention, parce que pour moi, honnêtement, le restaurant Invention, d'ailleurs, je vais vous faire des photos et des vidéos, j'insiste là-dessus, du restaurant Invention quand je vais à la Disneyland Paris début juillet. Et donc pour moi, le restaurant Invention, en termes de qualité de rencontre avec les personnages, il est vraiment top. Donc voilà, donc en fait voilà, l'idée que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est que je sais bien que le Café Mickey et le Plaza Garden, c'est des restaurants très populaires, c'est des restaurants auxquels on pense directement. Le Plaza Garden, quand on veut manger le midi, bah ouais, on va aller au Plaza Garden, c'est un buffet à volonté pas trop cher. Le Café Mickey, ah bah oui, il y a des personnages, ça peut être sympa et tout, on va aller au Café Mickey. Mais honnêtement, je trouve que voilà, maintenant ils sont vraiment très populaires, ils sont peut-être un peu trop populaires, que beaucoup de monde y va. Et voilà, on peut avoir vraiment beaucoup mieux. Il y a des offres qui sont vraiment beaucoup plus sympas. Donc je pense à l'invention pour remplacer le café Mickey. Donc, je pense aussi au Rennes Café Forest ou Rennes Café Forest qui est
Rainforest Café plutôt, parce qu'on m'a fait la remarque que je m'étais trompé dans une vidéo, je crois que je me trompe en fait à chaque fois pour ce restaurant. Voilà, enfin en tout cas, voilà, vous m'avez compris. Celui qui est en face du Café Mickey, le restaurant ambiance forêt tropicale. Il y a vraiment l'Agraba aussi que je conseille comme buffet à volonté. Donc voilà, donc vous avez vraiment une multitude de choix. Il y a beaucoup de restaurants à Disneyland Paris. Justement, je vous parle de tout choix dans les 5 vidéos privées que j'ai réalisées, qui ne sont pas sur YouTube. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo. Voilà, partagez si cette vidéo vous a plu. Si les vidéos que je fais en général vous plaisent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Voilà, parce que mon but c'est vraiment d'aider un maximum de gens à organiser leur séjour à Disneyland Paris. Voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.